Route pratiquement coupée en deux. Le dépotoir d'ordures, situé au lieu dit descente tentant week-end, à la limite entre les arrondissements de Yaoundé 6 et 3, offre un spectacle désolant. Les véhicules peinent à circuler, pendant que les piétons tentent de faufiler au milieu des immondices, ce à leur risque et péril. Pour qu'on soit à l'aise, il faut qu'ils viennent de temps en temps dégager les ordures là. Parce que nous, dans les environs là, chaque jour c'est la maladie. Au lieu du rond-point express, la situation n'est guère réluisante. C'est quasiment le même décor lugubre. Les ordures y dictent leur loi. Une triste réalité qui ne date pas d'aujourd'hui et qui oblige le maire de la commune d'arrondissement de Yaoundé 6 à mobiliser ses engins pour tenter de sauver les meubles. Nous nous battons à notre niveau. Je ne pouvais pas accepter que cet état de choses continue. Les routes étaient bloquées. Les populations qui vivent à côté de cet état d'immondice vivent très mal à l'aise. Heureusement encore pour la mairie de Yaoundé 6 qu'elle a une bonne batterie d'engins. Mais les engins ne suffisent pas. Pour pouvoir voir les engins, maintenant il faut que les engins roulent. Il faut des lubrifiants, il faut du carburant. Ici comme à Yaoundé 3, une entreprise a été pourtant contractualisée par la mairie de la ville pour assurer la collecte et le ramassage des ordures dans les deux municipalités. Mais force est de constater à l'épreuve des faits que cette entreprise est défaillante. Ça devrait plutôt nous re-questionner sur justement la mise en place d'une vraie décentralisation. C'est-à-dire donner la possibilité aux mairies d'arrondissement de s'occuper des problèmes de la commune. S'il faut attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui vienne ramasser les ordures, les populations seront toujours en difficulté et les populations vont nous insulter. Or, ce n'est pas notre compétence. Contactés par nos soins, les responsables de l'entreprise Chilov disent faire de leur mieux pour assainir les deux communes dont ils ont la charge. La situation est telle que nous n'arrivons pas à faire face à nos engagements. Aucune facture n'est payée depuis 3 ans et même le nouveau contrat souffre déjà de ce problème, précise le directeur général, Charlie Batala. L'entreprise dont il a la charge croupit sous le poids de centaines de millions de dettes et la seule volonté ne suffit plus pour enlever les ordures à Yaoundé 6 et 3. Faute de salaire, les employés sont plus que démotivés, conclut le directeur général, presque la mort dans l'âme. Rappelons que selon les clauses contractuelles, 85% des prestations sont payées par l'État et 15% par la mairie de la ville. Mais aucune des deux entités ne respecte ses engagements. Yaoundé 6 puise jusqu'ici dans ses propres caisses pour améliorer le cadre de vie de ses populations. Mais pour combien de temps? C'est l'occasion pour attirer l'attention de nos autorités tutélaires sur le Code général de la décentralisation. Nous pensons que tant qu'il y aura la compétence exclusive, cela va toujours poser un problème. Donc moi je crois que c'est un gros problème qui demande que nos autorités tutélaires réfléchissent encore une fois de plus pour trouver la bonne solution. Les maires demandent plus de moyens pour s'occuper eux-mêmes de leurs ordures, au lieu de jouer les sapeurs-pompiers, là où les autres ont échoué.